Bonjour à tous et bienvenue à la formation langage SQL sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais faire une petite présentation de la formation le langage SQL. Le petit plan de cette vidéo, tout d'abord je vais faire une petite présentation du formateur, donc je vais me présenter. Je vais également présenter les formations que j'ai réalisées sur la plateforme Alform, pour Alform. Je vais également vous parler de ce qu'est le langage SQL sans trop rentrer dans le détail. Et je vais vous présenter également le plan de formation, le public concerné par cette formation, les connaissances requises pour suivre cette formation et les liens utiles une fois que vous aurez suivi cette formation. Eh bien, vous pourrez par exemple aller sur certains liens qui vont, certaines URL qui vont vous permettre, voilà, de retrouver la syntaxe SQL ou par exemple la liste des ouvrages que vous pourrez vous procurer pour vous améliorer et pour pouvoir avoir un support au niveau syntaxique. Alors le formateur, donc je suis Noureddin Drissi, j'ai une expertise dans le domaine des bases de données, donc cela fait environ 15 années d'expérience sur tous les systèmes de gestion de bases de données relationnelles du marché. Donc j'ai fait beaucoup de langage SQL, donc j'ai travaillé aussi dans le décisionnel. Donc, j'ai conçu quand même pas mal de requêtes plus ou moins complexes. Donc c'est ce qui m'a permis, voilà, d'acquérir une réelle expertise sur le langage SQL et dont je vais essayer de vous faire profiter durant cette formation. Alors je connais très bien également MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, DB2, MongoDB. MongoDB n'est pas un système de gestion de base de données relationnelle, mais c'est un système de gestion de base de données tout court. Donc vous avez vu qu'ici vous avez le R pour relationnel. Donc MongoDB n'est pas un GBD relationnel. Donc voilà un petit peu pour mon expérience. Je suis essentiellement issu de l'environnement bancaire. Donc j'ai travaillé plus de 10 ans en environnement bancaire sur des environnements complexes avec une certaine richesse au niveau des produits utilisés et même en termes de complexité d'infra. Donc c'est ce qui m'a permis également de pouvoir évoluer et d'essayer à travers les formations de vous apporter également les connaissances qui vont vous être utiles en environnement de l'entreprise. Alors pour me contacter, vous avez mon adresse mail ici, contact@vaneo-xi.fr, et vous pouvez également retrouver mon profil sur la plateforme sur Alform directement via l'URL ici. Donc vous pouvez directement aller consulter mon profil si bien entendu ça vous intéresse. Donc voilà un petit peu pour ma petite présentation. Alors mes formations sur Alform, donc j'ai déjà réalisé la formation MySQL administration, j'ai également réalisé la formation MongoDB, la formation Oracle Database, la formation administration PostgreSQL administration et la formation SQL Server 2012 administration. Donc voilà les formations que j'ai déjà réalisées. Donc je suis en train d'en réaliser d'autres, PostgreSQL haute disponibilité et bientôt, en tout cas je l'espère avant la fin de l'année, on verra mettre en ligne la formation par exemple BI, Business Intelligence du SQL Server, plus le langage Transact SQL ou PLSQL. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra mettre en ligne ces nouvelles formations. Donc voilà toutes mes formations que vous pouvez retrouver sur Alform. Alors qu'est-ce que le langage SQL ? C'est tout simplement un langage structuré de requêtage pour les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc SQL pour Structured Query Language, traduisé par langage de requête structuré en français. Alors le langage SQL, c'est un langage de définition de données, donc il va permettre de pouvoir créer des objets tels que les tables dans un système de gestion de base de données relationnelle. Alors en français on parle de LDD, on parle de langage de définition de données, ou en anglais on parle de data definition language. C'est également un langage d'interrogation de données, donc le fameux LID, que nous verrons en détail. Donc le langage d'interrogation de données, eh bien quand les enregistrements vont être stockés dans les tables, dans un système de gestion de base de données relationnelle, eh bien, ce langage SQL vous permettra d'extraire les enregistrements, les données avec des requêtes, et plus précisément avec l'ordre
select. Donc c'est également un langage d'interrogation de données parce qu'il permet d'extraire les données stockées dans les bases de données relationnelles. C'est également un langage de manipulation de données, hein, donc le fameux LMD, LMD pour langage de manipulation de données, ou en anglais, hein, Data Manipulation Language. Donc c'est un langage qui va vous permettre de modifier les enregistrements, par exemple, existants. Il va vous permettre d'insérer de nouveaux enregistrements, il va vous permettre de modifier les enregistrements existants, mais il va également vous permettre de supprimer des enregistrements qui sont stockés dans des tables, qui elles-mêmes se trouvent dans une base de données, qui elle-même est gérée par un système de gestion de base de données relationnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le langage SQL, c'est également un langage de contrôle de données, le fameux LCD, langage contrôle de données, ou DCL pour Data Control Language, que nous ne verrons pas ici. En général, c'est plutôt les DBA qui se servent de ce type de langage. Le langage de contrôle de données va permettre, par exemple, d'octroyer ou de retirer des privilèges sur les objets qu'on peut stocker dans un système de gestion de base de données relationnelle. Pour ceux qui font de la DBA, normalement, le langage de contrôle de données, avec la commande grant et revoke, hein, grant qui permet d'accorder des privilèges, et revoke qui permet de les retirer. Alors ce langage-là, nous ne le verrons pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est plus côté DBA que requêteur SQL, mais je vous en parle parce qu'il fait partie du langage SQL qui est utilisé par les DBA. Pour faire simple, le seul langage qui permet d'interagir avec les systèmes de gestion de base de données relationnelles, c'est simple, c'est le langage SQL. Le seul moyen de communiquer, de pouvoir bien modifier les données, créer de nouveaux objets, insérer de nouveaux enregistrements, etc. Le seul moyen, c'est le langage SQL. D'où l'importance de connaître ce langage. Alors aujourd'hui, même si vous pouvez travailler sur n'importe quel environnement, ben c'est toujours très très apprécié, en tout cas par les employeurs, par les recruteurs. C'est toujours très intéressant de dire que vous connaissez le langage SQL. Parce que ça veut dire que vous êtes capable d'interroger n'importe quel système de gestion de base relationnelle, d'extraire des données et de faire des opérations sur les moteurs de base de données. Donc ça, c'est très très important. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le seul langage qui permet d'interagir avec les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Donc pour faire simple, imaginons qu'on vous envoie quelque part et on vous dit voilà, pour communiquer avec ce groupe, voilà le seul langage qu'ils connaissent. Si vous y allez sans apprendre leur langage, vous aurez du mal à communiquer avec eux. Donc, vous aurez forcément un problème pour pouvoir travailler avec eux. Donc là, c'est un petit peu pareil pour les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Bien, quand on connaît le SQL, on peut interagir avec les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Donc voilà, je viens de présenter grosso modo à quoi servait le langage SQL, le fameux Structured Query Language. Alors, le plan du cours, le voici. On va d'abord faire une présentation de la formation avec la présentation de l'environnement, etc. On va travailler sur le langage d'interrogation de données, le fameux LID. On va également concevoir des requêtes multitables en utilisant toujours le langage d'interrogation de données. Nous verrons les principales requêtes complexes avec les opérateurs ensemblistes, mais également le principe, le concept de sous-requête. Donc voilà, pour que vous soyez capable de concevoir, je dirais, des requêtes complexes et que la lecture d'une requête qui utilise une sous-requête ou des opérateurs ensemblistes ne vous pose plus de problème. Nous verrons également le langage de manipulation de données, le fameux LMD, qui permet de pouvoir insérer de nouveaux enregistrements, modifier des enregistrements existants, mais également supprimer des enregistrements. Et nous terminerons par le langage de définition de données, le fameux LDD, qui permet de créer les objets, tels que les tables avec les champs, les contraintes d'intégrité. On verra qu'il est possible de créer tous les objets qu'il est possible de créer dans un système de gestion de base de données relationnelles, tels que les vues, les séquences et les synonymes. Donc on utilisera ce langage pour créer ce type d'objet. Nous verrons que c'est un langage qui permet également de créer des index et nous verrons ce qu'est un index, etc. Donc voilà le plan du cours avec bien entendu une petite conclusion. Donc voilà le plan de cours que je vous propose pour cette formation, pour la formation le langage SQL. Alors le public concerné, il n'y a pas vraiment de prérequis. Toute personne qui a un profil d'informaticien, alors quand je dis informaticien, toute personne qui travaille dans le domaine de l'informatique et qui désire connaître et se servir du langage SQL en environnement, système de gestion de base de données relationnelles, que ce soit Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Donc toute personne qui doit intervenir sur les systèmes de gestion de base de données relationnelles en tant que requêteur, ou peut-être pour évoluer vers des postes de DBA, eh bien, la première chose à faire, c'est d'apprendre le langage SQL. Parce que même si vous suivez le cours Oracle, SQL Server, MySQL ou autre, si vous avez déjà des bases sur le langage SQL, la transition, votre adaptation sera plus simple. Parce que quand vous allez suivre une formation sur un GBDR donné, on part du principe que vous connaissez, que vous êtes censé déjà connaître le langage SQL. Donc c'est simple, que vous soyez un simple utilisateur qui travaille dans le domaine des bases de données et qui souhaite interroger, travailler sur les données d'une base, ou que vous soyez une personne voulant évoluer vers les métiers de la base de données, eh bien la connaissance du langage SQL est indispensable, et même c'est un prérequis obligatoire. Donc voilà pour le public concerné, voilà, donc toute personne. Après c'est aussi une question de motivation, hein. Donc voilà pour cette partie-là. Alors les connaissances requises, moi je considère qu'il n'y a aucune connaissance préalable, hein. Pour suivre cette formation, normalement même quelqu'un qui a des bases, hein, qui permet bien entendu, qui arrive à se connecter à une machine, qui sait manipuler le système d'une manière correcte, peut suivre cette formation sans aucun problème. Alors les objectifs de cette formation, c'est d'être capable d'appréhender les fondements du langage SQL, de maîtriser la structure du langage SQL, donc connaître les principales syntaxes, d'être capable de créer des objets avec le langage de définition des données, hein, et d'interroger efficacement une base de données SQL. Alors quand je parle d'interroger efficacement, ce n'est pas du tuning, hein, ce n'est pas l'objectif de la formation. L'objectif, c'est de vous permettre d'écrire des requêtes dites normalisées que je pourrais lancer sur un même modèle de données, sur n'importe quel système de gestion de base de données relationnel. Donc voilà ce que j'entends par là par efficacement, hein. Donc on fait pas du tuning de requêtes, on fait pas d'optimisation de requêtes dans ce cours. Et bien entendu, l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre d'écrire et de lire des requêtes SQL simples, mais également complexes, des requêtes simples avec l'order by, le group by, le having, mais également de pouvoir lire des requêtes complexes, ou de les écrire avec les opérateurs ensemblistes ou les sous-requêtes, par exemple. Donc voilà les principaux objectifs de cette formation. Alors vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Avec ça, normalement, en sortant de cette formation, vous pourrez considérer que vous êtes quelqu'un qui connaît le langage SQL. Alors vous avez des tutoriels sur http://sql.developer.com. Vous avez également quelques ouvrages ici de référence que vous pourrez vous procurer. Alors pour moi, je trouve que voilà, sur les sites gratuits, il y a déjà quasiment tout, hein, mais vous pouvez vous procurer voilà certains ouvrages tels que la 5e édition de SQL, le Memento SQL, des bases de données relationnelles, qui reprend en fait l'ensemble des rappels de la syntaxe SQL, et vous pouvez également vous procurer l'ouvrage SQL, les fondamentaux du langage SQL. Donc nous allons voir les fondamentaux dans cette formation. Après, si vous voulez approfondir ou avoir un support sous la main, voilà, parce que vous allez oublier, parce que vous ne faites pas que ça, ça peut être utile d'avoir un ouvrage sous la main ou un memento SQL pour se rappeler les commandes SQL, hein, surtout si vous les tapez pas d'une manière fréquente. Donc voilà pour les liens utiles. Eh bien voilà, donc je viens de faire la présentation de la formation de langage SQL. Là, je donne le go, donc c'est parti pour la formation le langage SQL sur la plateforme Alform. Donc je vous dis merci pour votre attention, pour cette petite présentation, et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour le démarrage de la formation le langage SQL sur la plateforme Alform. À très bientôt.